David a beaucoup appris de son premier métier. Ainsi, quand le prophète Nathan lui reproche son grave péché, de Samuel 12, 1, 15, David comprend immédiatement qu'il a été un mauvais pasteur, qu'il a dérobé à un autre homme l'unique brebis qu'il aimait, qui n'est plus un humble serviteur, mais un malade de pouvoir, un braconnier qui tue et qui pille. Un second trait caractéristique de David est son âme de poète. De cette petite observation, nous déduisons que David n'était pas un homme ignorant, comme cela peut arriver à des individus obligés de vivre longtemps, isolés de la société. Au contraire, il est une personne sensible qui aime la musique et le chant. Sa harpe l'accompagnera toujours, parfois pour faire monter vers Dieu un hymne de joie de Samuel 6, 16. D'autres fois pour exprimer une plainte ou pour confesser son péché. Psaume 51, 3. Le monde qui se présente à ses yeux n'est pas une scène muette, son regard saisit, derrière le déroulement des choses, un mystère plus grand. La prière naît précisément de là, de la conviction que la vie n'est pas quelque chose qui nous glisse dessus, mais un mystère stupéfiant qui suscite en nous la poésie, la musique, la gratitude, la louange ou bien la plainte, la supplication. Lorsqu'une personne manque de cette dimension poétique, disons lorsqu'elle manque de poésie, son âme est boiteuse. La tradition veut que David ait été le grand artisan de la composition des psaumes. Ceux-ci contiennent souvent, au début, une référence explicite au roi d'Israël et à certains des événements plus ou moins nobles de sa vie. David a donc un rêve, celui d'être un bon pasteur. Quelquefois, il parviendra à être à la hauteur de cette tâche. D'autres fois, non. Mais ce qui importe dans le contexte de l'histoire du salut, c'est qu'il est la prophétie d'un autre roi, dont il n'est que l'annonce et la préfiguration.